nous allons voir le fond appelé fond épingle close. Alors si on regarde le carton, on retrouve ici notre carré losange que nous avions dans le fond torchon. Je vous remonte le carton du fond torchon. La seule différence, c'est qu'autour de l'épingle, nous avons un petit rond. C'est ce petit rond qui va nous indiquer que nous devons travailler le croisement en fond épingle close. Donc pour faire ce point-là, on va de nouveau travailler avec 2 paires de fuseaux, une à gauche, une à droite. On va croiser ces 2 paires en point ouvert. On va rajouter une torsion sur chaque paire. On place l'épingle au milieu et on fait un point ouvert. Donc il ressemble au fond torchon, on rajoute une torsion sur chaque paire. Alors la seule différence, c'est que quand on tend, en fait, ça tire sur toutes les autres paires et ça se déforme au fur et à mesure. Donc c'est plus le placement qui va être délicat que le point technique en lui-même. Je vous le montre encore une fois. Donc c'est point ouvert, une torsion sur la paire de gauche, une torsion sur la paire de droite. On rajoute l'épingle au centre et on referme en point ouvert. Si vous préférez, vous pouvez aussi tout à fait faire point ouvert, placer l'épingle, faire les torsions ensuite et refermer autour de l'épingle en point ouvert. C'est à vous de voir. Vous pouvez aussi ajouter, une fois votre point terminé, vous pouvez ajouter une deuxième torsion. C'est une des variantes. Donc je vous remontre. Je fais le point ouvert. Je place l'épingle, je mets une torsion à droite et à gauche et à droite. Je referme après l'épingle en point ouvert et je rajoute une torsion. Point ouvert, torsion, épingle, point ouvert et je rajoute une torsion. Comme c'est un point qui bouge beaucoup, comme je vous l'ai dit, quand on tire, ça déforme ailleurs, ne cherchez pas absolument à tout mettre en place dès le départ. En fait, c'est à force de faire des points que les tensions entre vos fils vont s'équilibrer.